Aujourd'hui, on va parler de jardins flottants, de belles endormies et de baignoires. Direction le château de la Roche-Courbon, situé à Saint-Porcher, à 30 minutes environ de Rochefort. Dès la première vision, la Roche-Courbon en met plein la vue. Il faut dire que le marquis de Courbon n'a reculé devant rien pour transformer, au XVIIe siècle, un rustique château fort médiéval au milieu des marais en luxueuse demeure d'agrément. Il a non seulement agrandi le corps de logis, percé dans les murs de larges fenêtres, mais surtout, il a créé de splendides jardins à la française, dignes du château de Versailles. De ce belvédère, il venait admirer l'immense plan d'eau où se reflète l'élégante bâtisse. Abandonnée au XIXe siècle, la Roche-Courbon commence à dépérir et plonge dans un profond sommeil. Mais en 1920, Paul Chénereau, un chef d'entreprise, ému par les appels de l'écrivain Pierre Loti, qui surnomme le lieu le château de la Belle au bois dormant, décide de l'acheter. Il va utiliser sa fortune pour le sauver et faire renaître les jardins. Un exploit, car à cause des fameux marais, système de défense du château primitif, il a fallu 25 ans de travaux et la plantation de 2500 pieux enfoncés jusqu'à 13 mètres de profondeur pour supporter un immense radier en bois sur lequel repose aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de jardin flottant. C'est sa petite fille, Christine Séber-Badois, qui continue l'aventure. Le château a été entièrement remeublé. On y trouve des trésors comme ce cabinet de curiosités du XVIIe siècle, entièrement peint, magnifiquement restauré, où la marquise aimait prendre son bain dans cette surprenante baignoire. Ou encore cette chapelle, créée par les propriétaires actuels, sous cette impressionnante charpente en coque de vaisseau renversé. Pierre Loti serait sans doute heureux de voir que la Belle au bois normand est bel et bien réveillée.